quel que soit ce que le plan de l'ennemi, quel que soit tout ce qu'ils ont établi. Ils ont établi que cette année, sur cette liste-là, c'est un tel qui va mourir, c'est un tel qui va mourir. Mais toi tu dis que moi, je suis la servante de Dieu, je suis rempli de la puissance de Dieu, j'ai l'onction de Dieu en moi, je leur présente la parole de Dieu, je leur présente la parole de Dieu. Je dis que moi je ne mourrai pas, mes enfants ne mourront pas, mon mari ne mourra pas, mon mari ne mourra pas, ma famille ne mourra pas, mon église ne mourra pas. Moi je raconterai les œuvres de l'Éternel, je raconterai les œuvres de l'Éternel, quels que soient les plans de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a programmé, toutes les listes qu'ils ont programmées, tous les complots qui se sont faits dans le monde spirituel, ils ont établi les listes, ils ont parlé, ils ont déclaré, mais moi je viens déclarer la parole de Dieu, moi je viens déclarer la puissance de Dieu, moi je viens déclarer que Jésus-Christ est le Seigneur, je viens déclarer que Jésus-Christ a vaincu la mort, je déclare que Jésus a vaincu la mort, à la croix de Golgotha, il a dit que tout accompli, tout est accompli mes bien-aimés, tout est accompli à la croix de Golgotha. Moi je déclare que ce soir, moi je ne mourrai pas, moi je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alors toi Pharaon, toi homme fort, que ton plan a échoué, alléluia, au nom de... Mais bien-aimé, tu dois faire honte à l'ennemi, alléluia. Tu dois faire honte à l'ennemi. L'ennemi doit savoir que toi, tu as un Dieu vivant. Le Dieu que tu pries, c'est un Dieu qui a vaincu la mort. Alléluia. Il n'y a pas un Dieu qui peut vaincre Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que lui, Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire que moi, je ne suis pas n'importe qui. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Toi qui as programmé la mort va repartir dans ton camp. Déclare cela au nom de Jésus. Déclare au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare que toi, homme fort, Pharaon, oh le sorcier, les ressourciens, toi qui as déclaré la mort, je dis que la mort repart dans le camp adverse. Je déclare que la mort repart. Allez, prie au nom de Jésus, claque tes mains, claque tes mains, claque tes mains, dis que la mort doit repartir dans le camp adverse. La mort repart dans le camp adverse, claque tes mains mes bien-aimés, dis que la mort repart dans le camp adverse. Moi je ne mourrai pas, mes enfants ne mourront pas, mon mari ne mourra pas, mon ministère ne mourra pas. Nous prions mes bien-aimés, claque la main, claque tes mains, fais repartir la mort, repart la mort, là où il a pris, là où il est rentré, c'est là où il sortira. Il est rentré dans un seul chemin, mais il sortira par sept chemins, il sortira par sept chemins. Alléluia, alléluia. Oh, claque tes mains, mes bien-aimés, refais repartir la mort, fais repartir la mort dans le camp de l'ennemi, fais repartir la mort dans le camp de l'ennemi. On dit que moi, toi tu as échoué, moi je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, mes bien-aimés, vous savez que la mort, il n'y a pas seulement la mort physique, telle qu'on nous avait dit. Il n'y a pas que la mort physique. Le célibat, c'est une mort, mes bien-aimés. Le chômage, c'est une mort. Le manque de finances, c'est une mort. Tu travailles, mais tu ne fais rien de ton argent. Tu ne fais que tourner en rond. C'est une mort, mes bien-aimés. Tu vas déclarer encore ce soir que ce que moi j'ai subi en 2022, je ne subirai pas cela en 2023. Il faut refuser cela, mes bien-aimés. Tu es rempli de la puissance de Dieu, mes bien-aimés. Tu dois déclarer, ta vie, c'est toi qui dois la chercher. La vie et la mort est au pouvoir de ta langue. Alléluia. La vie et la mort est au pouvoir de la mort, mes bien-aimés. Quand il y a des choses qui ne marchent pas dans la vie, tu dois te lever en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois te lever parce que tu es un Dieu qui est puissant. Tu as un Dieu qui n'échoue pas. Tu as un Dieu, quand tu lui demandes, lui, il te donne. Alléluia. Donc tu vas déclarer cela. Tu dis, Seigneur, en 2022, j'ai traversé telle situation. Tu sais ce que tu as traversé, mes bien-aimés. Tu sais ce que tu as traversé en 2022, mais cela ne rentrera pas en 2023. Alléluia. Tu vas le déclarer que Seigneur, tout ce que j'ai subi en 2022, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cela ne rentrera pas en 2023. Alléluia. Élève ta voix, déclare, mes bien-aimés. Déclare que ce que j'ai subi en 2022, ça ne rentrera pas en 2023. Alléluia. Alors continue, commence à déclarer. Fais des déclarations. Déclare
déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, déclare cela, déclare que tout ce que j'ai subi, ce que j'ai subi en 2022 ne rentrera pas en 2023. Je le déclare au nom de Jésus, je le déclare au nom de Jésus, je déclare cela. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Tendre Père, je suis là, tendre Père. Dans cette retraite, Seigneur, je déclare que tout ce que j'ai subi en 2022, papa, j'ai traversé un désert, j'ai traversé des montagnes, j'ai traversé des situations, mais je le déclare au nom de Jésus, qu'en 2023, Seigneur, cela doit s'arrêter, alléluia, au nom de... Alléluia. Au nom de Jésus, mes bien-aimés. Alléluia. Tu es rempli de la puissance de Dieu, mes bien-aimés. Alléluia. Crois à tes prières. Crois à tout ce que tu as déclaré ce soir. Et que cela, si tu le crois, avec toute ta foi, c'est un problème de foi, mes bien-aimés. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. La manifestation de Dieu s'accomplira dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Tu n'es pas venu ici pour passer un temps pour rien, mes bien-aimés. Tu es venu pour chercher quelque chose. Tu es venu pour arracher quelque chose, mes bien-aimés. Tu dois croire à tes prières. Tu dois croire à tes prières, mes bien-aimés. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous allons encore demander la puissance du sang de Jésus. Tu vas sceller toutes tes prières dans le sang de Jésus. L'ennemi n'a pas de porte pour venir voler encore ce que toi tu as déclaré. Alléluia. Tu vas mettre le sang. Mets le sang dans ta vie. Mets le sang dans ton âme. Mets le sang dans ta maison. Mets le sang dans ta vie, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Mets le sang, maman, dans ta maison. Mets le sang, mets le sang, mets le sang. Mets le sang dans ton esprit, dans ton corps, dans ton âme, dans ta maison, sur tes enfants, dans ta famille. Mets le sang qui sauve, le sang qui délivre, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de Jésus dans ton ministère. Mets le sang dans ton église, mets le sang, papa, dans ta famille. Mets le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang qui délivre, le sang qui sauve. Alléluia. Au nom de Jésus. Acclame Jésus, mes bien-aimés. Acclame le roi de rois. Acclame le Seigneur de seigneurs. Notre Dieu, il est bon. Notre Dieu, il est fidèle. Notre Dieu, il est vivant. Acclame-le avec le milolo, 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 milolo. Alléluia. Au nom de Alléluia, mes bien-aimés. Et nous disons 3 fois Amen. Amen et Amen. Alléluia, nous allons louer le Seigneur. Est-ce que tu peux te mettre debout? Bien-aimés, nous sommes dans notre programme de retraite. Alléluia. Ne sois pas distrait, ne sois pas fatigué, parce qu'avec Jésus-Christ, tout va bien. Amen. Amen. Avec Jésus-Christ, tout va bien. Amen. Nous allons nous mettre debout. Commence à acclamer le Seigneur. Commence à acclamer le Seigneur. Alléluia. Eh Yahweh, Yokumama. Eh Yahweh, Yokumama. Alléluia. Je veux que tu utilises tes mains, utilise tes mains. On y va. Oh, Yahweh, Yokumama, Yahweh, Yokumama na yo. Yahweh, Yokumama. Yahweh na pesa yo nini, yo zamala muwe kumama, obate linga Yahweh, zamabika mwa kumama na yo. Yahweh, Okumama, Yahweh, Yahweh, oh, Yahweh, Yahweh, Okumama, Yahweh, Yahweh, Okumama, Lelo. Est-ce qu'il y a des mamans en Seigneur? Okumama, Yahweh, Okumama, Yahweh, Yahweh. Yahweh, na beleliyo Yahweh, o batelinga Yahweh, na pesa yoni niye, o pesi elonga we, na futa yoni niye, Yahweh, Yahweh, kita yo
chantons Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu. Alléluia. Hey. Oh, Dieu va nous bénir. Oh, Dieu va nous toucher. Oh, chantons Alléluia. Hey. Il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Oh, crions Alléluia. Est-ce que tu es en train de louer le Seigneur? Il ressuscite. Je ne te vois pas danser. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire. Oh, Dieu va nous bénir. Aujourd'hui, Dieu va nous bénir. Oh, aujourd'hui, Dieu va nous toucher. Dieu va nous bénir. Oh, crions Alléluia. Ah, nous sommes en train de louer le Seigneur. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Oh, oh, moi je vais crier pour Jésus. Oh, dans ma vie de tous les jours. Et sa victoire m'appartient. Oh, moi je vais tourner pour Jésus. Oh, dans ma vie de tous les temps. Et sa victoire m'appartient. Hey. Oh, Emma. Emma. Oh, titangai na kende. Na ngai Yesu. Ngala boy nyoso ya mokili oyo. Papa elan. Oh, titangai na kende. Ngala boy nyoso ya mokili oyo. Papa elan. Yawe titangai na kende. Na ngamasia. Ngala boy nyoso ya mokili oyo. Papa eyambanga. Yesu mutikanga inakende nalanda ngamasia nalatiki nyoso ya mokili oyo papa yambanga. Oh, je te sens pas. Hey, oyebi ntembote. Oh papa. Oh papa. Oh papa. Oh Jésus. Oh Shiloh. Oh Jésus, oh Jésus, oh mama lele sengo mama, mama lele sengo mama, mama lele, Alléluia, mama lele, lele sengo ma, acclamons le Seigneur. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Il faut que tu apprennes à adorer Dieu. Il faut que tu apprennes à louer le Seigneur. Il faut que tu apprennes à célébrer le Seigneur. Alléluia. Hey, bien-aimé, regarde comment tu as célébré les hommes de ce monde. Tu as clamé pour les députés, tu as clamé pour les ministères du monde, tu as prié, tu as chanté pour eux, tu dansais. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est plus ce temps. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est plus ce temps. Ça, c'est le temps de l'esprit. Ça, c'est le temps d'adorer Dieu. Ça, c'est le temps de célébrer Dieu. Ça, c'est le temps de louer le Seigneur. Alléluia.
Ça, c'est le temps de donner la place à Dieu. Parce que notre Dieu, il mérite cela. Alléluia. Bien aimé, moi j'aime une parole, la parole qui dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Quelle déclaration! Dieu a tant aimé le monde. Ça dit, Dieu a tant aimé Bernard. Dieu a tant aimé Rachel. Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé. Pour cet amour-là, il a donné son Fils. Quiconque croit, que ce soit les Chinois, les bouddhistes, les musulmans, quiconque croit afin que tu ne périsses pas. Quand la Bible dit afin que tu ne périsses pas, et la Bible nous parle de l'éternité. Afin que ton âme n'aille pas à l'enfer. Pour que tu aies la vie éternelle, crois seulement en Jésus. Crois seulement en Jésus. Mais alors la croyance ne s'arrête pas seulement là. La croyance englobe beaucoup de choses. Dans l'adoration, je loue parce que j'adore. Parce que je crois en lui. Je l'adore parce que je crois en lui. Alléluia. Je prie parce que je crois. Je l'acclame parce que je crois en lui. Ah Seigneur notre Dieu, c'est ça que je dis. Hé Jésus, gros bisous. Nous sommes dans notre retraite, nous sommes dans notre programme où nous sommes en train de dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Ainsi est le thème de ce programme. Amen. Amen. Je ne mourrai pas, je vivrai. Donc aujourd'hui nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Daniel, chapitre 3. Depuis quelques jours, papa, notre père, papa, le révérend Tony Tabana, il est en train de nous parler de ce thème. Il nous a démontré comment est-ce que la mort n'a plus de pouvoir dans nos vies. Il nous a démontré comment est-ce que l'Éternel est capable de nous arracher sous l'emprise de la mort. Bien aimé, pourquoi Jésus peut nous arracher de la mort? Parce que lui, il a vaincu la mort. Alors, Daniel chapitre 3. Pour ne pas qu'on reste... Nous allons lire à partir du verset 8. En fait, nous allons sauter des trucs. Bon. Tu vas monter un peu vers le verset 4. Daniel chapitre 3, nous allons sauter. Maman Rachel, tu vas lire à partir du verset 4. Comme ça, je te dirai comment tu vas sauter. Alors toi qui es là, il faut que tu sois attentive afin de comprendre le message et de comprendre là où nous sommes. Pour que tu sois vraiment à la page, à la ligne avec nous. Daniel chapitre 3, tu vas commencer à lire à partir du verset 4. Je lis la parole de Dieu dans Daniel, le chapitre 3, à partir du verset 4. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. On t'a pas dit Amen, maman, reprends encore. Je lis la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À partir du verset 4. Un héros cria à haute voix. Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Verset 5. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez
la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tout le peuple, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent, adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Verset 8. C'est pas grave. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Verset 9. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement. Verset 10. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Verset 11. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Le verset 12. Or, il y avait des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abdenego, hommes qui ne tiennent aucun compte du roi. Ô roi, non, ne tiennent aucun compte de toi. Ô roi, ils ne servent pas des dieux, tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. 13. Verset 13. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abdenego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce que de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abdenego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de la sambuc, de psalterion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abdenego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de la main au roi. De ta main, au roi. Verset 18. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea le visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abdenego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Verset 20.
Puis il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Verset 21. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente, comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extrêmement extraordinairement chauffée. La flamme tua les hommes et qui avait jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Verset 23. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Verset 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent, ô roi, certainement, ô roi. Verset 25, il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans liés et marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Alléluia. Lis le verset 26. Verset 26. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs de Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach, de Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, qui ont eu confiance en lui et qui ont voilé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Nous acclamons la parole du Seigneur. Est-ce que tu comprends? Pose d'abord la Bible. Commence à acclamer ton Dieu. 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 Je dis pose la Bible. Acclame ton Dieu. C'est des choses que ton Dieu va faire en 2023. C'est des choses que ton Dieu va faire, bien-aimé. Ils croiront. Ils vont déclarer, ils vont confesser ton Dieu. Alléluia. Au nom de acclame encore ton Dieu. Acclame-le, bien-aimé. Il est fidèle, notre Dieu. Tu peux t'asseoir. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Tellement que les choses sont claires. Bien-aimé, j'étais en train de te dire depuis tout à l'heure que la parole de l'Éternel est vie et esprit. La parole de Dieu est vie et esprit. Il faut vivre la parole. Il faut aimer la parole. Il faut considérer la parole. Il faut proclamer la parole. Il faut toucher la parole. La parole est vie. C'est une vie, la parole du Seigneur. Amen. Shadrach, les amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, bien aimé, la Bible dit, ils travaillaient avec le roi. Le roi les avait mis comme des intendants dans les provinces. Ils travaillaient avec le roi. Mais la Bible dit que c'était des Juifs. Alléluia. C'était des Juifs. C'était des gens qui avaient l'alliance avec Dieu. C'était des gens qui avaient la connaissance de leur Dieu. C'était des gens qui adoraient leur Dieu bien-aimé. Peut-être que même dans leur famille aussi,
il y a eu des choses, il y a eu des adorations de la coutume, il y a eu la sorcellerie, il y a eu des alliances. Mais ces gens-là, quand ils ont rencontré le Seigneur, ils ont compris que la Bible dit, tu adoreras que le Seigneur, ton Dieu. Amen. Je pense que ces enfants-là, ils ont commencé à refuser les pratiques, les cultes des dieux dans leur famille. Ils ont refusé d'autres pratiques. Ils étaient dans ce pays-là comme les étrangers. Bien aimés, ils arrivent là, tellement qu'ils respectaient leur Dieu, tellement qu'ils étaient dans la parole, tellement qu'ils craignaient Dieu. Ils avaient toujours la vie de prière. Les gens qui travaillaient autour du roi n'étaient pas contents. Ils sont allés se comploter contre eux. Ils sont allés dire au roi, il faut que tu fasses des statuettes. Il faut que tu mettes une statuette. Quand nous allons jouer les tempêtes, nous allons jouer des instruments. Il faut que tout le monde se prosterne devant cette statuette-là. Mais les enfants, là, je suis en train de te parler des détails. Hein. Mais les enfants là qui avaient la parole, les enfants là qui avaient l'alliance avec Dieu, ils avaient compris. Ça c'est des choses que j'ai abandonnées dans ma famille. Ça c'est des choses que j'ai compris qui n'étaient pas bonnes. Je viens encore trouver ça ici. Bien aimé, on leur a dit il faut se prosterner quand il y aura la musique. La musique c'est une adoration. La musique c'est une louange. Donc quand la musique va sonner, allez, nous on se prosterne tous devant la statuette du roi. Adorer les dieux du roi. Bien aimé, et ils avaient refusé. Tout le monde le faisait, mais sauf eux. Regarde là où leur combat avait commencé. Je suis venu dire à quelqu'un que ton combat, le combat de ta vie avait commencé depuis que toi tu avais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Depuis que tes yeux avaient commencé à s'ouvrir. Depuis que tu as commencé à comprendre la voix de Dieu, depuis que tu as commencé à comprendre la puissance de Dieu, tu as commencé à discerner le bien et le mal, depuis que tu avais commencé à te débarrasser d'autres choses que tu faisais dans la famille, dans l'ignorance, c'est là où les dieux de ta famille s'est levé. Nous avons des dieux dans nos familles. Il y a des choses, bien aimées, que nous faisons dans nos familles, dans l'ignorance. Tu ne te rends pas compte que tu es en train d'adorer leur Dieu. Tu ne te rends pas compte, bien aimé, que tu es rentré. Voilà pourquoi, bien aimé, vous savez, il faut avoir l'habitude de témoigner. J'ai béni maman et Chikaya qui nous a fait un grand témoignage de sa vie. Bien aimé, vous savez, il y a d'autres délivrances. Il y a d'autres délivrances qui commencent que par le témoignage. Il y a d'autres délivrances qui commencent que par les cures d'âme. Souvent, nous les serviteurs, nous ne sommes pas des dieux. Il y a des choses que Dieu nous révèle, il y a des choses que Dieu ne peut pas nous révéler. Il y a des choses que toi-même, tu dois venir voir les hommes de Dieu. À moi, dans ma famille, il y avait ça. Moi, dans ma famille, j'ai fait ça. Ça va te délivrer et ça va aider aussi les hommes de Dieu à bien conduire ta délivrance. Il y a beaucoup de gens qui souffrent dans l'église. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore reçu leur délivrance parce que tu n'as pas encore tout dit. Il y a des gens qui cachent ce qu'ils ont fait dans leur enfance, les alliances qu'ils ont dans leur famille. Tu n'as pas tout dit. Et voilà comment ça, l'ennemi, il trouve qu'il n'est pas dévoilé. Il reste, il continue à agir dans ta vie. Et quand on regarde ta vie, il y a des séquelles. Il y a toujours ces choses-là qui règnent. Il y a toujours ces choses-là qui te réclament parce que tu n'as pas dévoilé le secret de l'ennemi. Le diable, quand il est dévoilé, il n'a plus de pouvoir, il n'a plus de force. On le connaît déjà. Qu'est-ce qui reste dans ton cœur? Qu'est-ce que tu n'as pas encore dit? Il y a des choses où tu peux dire, Seigneur, pardonne-moi. Mais il y a des choses où il faut venir voir les hommes de Dieu. Les gens qui prient pour toi, disent, papa, maman, regardez-moi, il y avait ça dans ma famille. Moi, j'avais participé à ça. Moi, j'avais touché ça. Moi, j'étais ceci. Quand le diable se sent dévoilé, il te lâche. Il y a d'autres délivrances où tu ne pourras pas attendre qu'on t'impose les mains. Toi-même seulement, le fait de dévoiler le diable, le fait de dire ce qu'il a fait, le fait de dire ce que tu as fait, il te lâche. Nous avons des mamans, des papas, des fils, mais tellement ma casse, des cœurs trop durs. Et tu souffres, t'en souffres. T'en souffres.
La délivrance commence par ça. Voilà pourquoi quand les serviteurs de Dieu te reçoivent, ils disent on va faire une cure d'âme. Cure d'âme, c'est toi qui parles. Vois qu'est-ce qui est caché dans ton âme. J'ai fait ça, je fais ça, je suis passé par là, j'avais fait des pratiques ceci, j'avais fait cela. Il y a d'autres délivrances qui ne sont pas encore allées jusqu'au bout parce qu'il y a des choses dans ton cœur que tu n'as pas encore dit. Et Dieu te regarde. Dieu, il attend le jour que tu vas dévoiler le secret là. Le jour que tu vas dévoiler le démon là. Le démon chéri que tu as gardé dans ton corps. Tant qu'il ne sortira pas, il y aura toujours un point de contact. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Il y aura toujours un point de contact. Le diable aura toujours le contrôle de ta vie parce que tu ne l'as pas dévoilé. Parce que tu ne l'as pas sorti. Alors toi qui es ici, écoute bien la parole du Seigneur. Qu'est-ce qui est en toi? Tu continues à adorer les dieux de ta famille. Le fait de cacher ce que tu as fait. Le fait de ne pas dire. Il y a des délivrances qui commencent par le parler. Quand déjà un sorcier qui vient vous voir, vous dit que moi je suis sorcier, je ne veux plus servir le diable, c'est fini, sa délivrance a commencé. Le fait déjà de reconnaître que je suis sorcier, il n'a plus de pouvoir. Parce que la Bible dit, eux, ils font leurs choses en secret. Mais nous devons dénoncer cela. La Bible dit, ne prenez pas part avec eux, mais dénoncez. Mais toi, tu n'as jamais dénoncé. Il y a des choses que tu as cachées dans ton cœur. Il y a des choses qui sont encore là. Les choses qui sont passées dans ta famille où tu as participé. Les choses où toi-même tu as fait. Il y a des choses où toi, tu sais que ça se passait comme ça. Moi aussi, je suis dedans. Mais tu n'as jamais dit, il y a encore un point de contact. Tu pries encore les dieux de ta famille. Dieu, on ne mélange pas. Dieu, on ne mélange pas. Ces enfants-là, ils étaient dans un pays étranger avec un grand Dieu. Avec un grand Dieu. Et ils sont venus, ils n'ont pas abandonné leur Dieu. Ils ont commencé à prier. Ils ont maintenu leur vie de prière. Ils ont maintenu l'alliance qu'ils avaient avec leur Dieu. Ils ont gardé la parole. C'est comme vous disiez, bien-aimé, le fondement. Quand ta vie est fondée sous la parole de Dieu, quel que soit le vent, la tempête, tu ne peux pas tomber. Tu peux bouger, mais jamais tomber. Le fondement était trop fort. Quand on a présenté les statuts, il dit, bien-aimé, tu es là. Ton combat, je disais, a commencé depuis le jour où tu as pris la décision d'abandonner les statuettes. Le jour où tu as pris la décision de ne plus adorer les statuettes. C'est là où le combat commence. Parce que les dieux de nos familles, ils aiment nous emprisonner dans ces choses-là. Les dieux de nos familles, ils aiment nous voir dans ça. Parce que quand tu es dans ces choses, et ils travaillent dans ta vie. Et ils prennent le contrôle de ta vie. Et ils agissent dans ta vie parce que tu les honores. Tu les honores. Peut-être que tu étais dans les fétiches. Peut-être que tu faisais marabout par marabout. Et les dieux de la famille étaient contents. Peut-être que tu étais prostituée, tu sortais avec des hommes tout le temps. Les dieux de la famille aiment ça. Tu étais dans l'alcool, tu étais dans beaucoup de choses. Les dieux de la famille aiment ça. Parce qu'eux se nourrissent du péché. Parce qu'eux se nourrissent du mal. Les petits dieux là, ils aiment ça. Tu es rentré dans un combat où toi-même tu ne sais pas que tu étais déjà en combat. Parce que tu avais pris la décision, tu dis ça, je ne le ferai plus. Le combat était là. Et si tu ne sais pas, jusqu'aujourd'hui, tu es dans ce combat-là. Parce que ce groupe de personnes qui sont dans la famille, tu ne sais pas. Peut-être que c'est ton frère, peut-être que c'est ta soeur, peut-être que c'est ta tante, peut-être que c'est ton oncle. Dans le spirituel, ils disent que mais elle là, qu'est-ce qu'elle veut nous montrer? Qu'est-ce qu'elle veut nous montrer? Nous étions tous dedans. Nous étions là tout dans ce que les parents ont laissé. Nous étions là tout dans ce que papa a laissé. Mais elle là, qu'est-ce qu'elle veut nous montrer? Elle est en train de sortir. Qu'est-ce qu'elle veut nous montrer? Tu ne te rends pas compte qu'il y a un combat spirituel qui est en train de se faire contre toi, bien-aimé. Tout simplement parce que toi, pour toi, tu trouves que c'est normal dans la vie de Dieu. Et moi, je prie pour moi. Et tu ne sais pas l'impact qu'il y a eu dans le monde des ténèbres. Tu ne sais pas l'impact qu'il y a eu dans la coutume de ta famille, dans les dieux de ta famille, l'impact qu'il y a eu. Peut-être que tu étais un bon élément pour eux.
agis dans les fétiches. Peut-être que tu es un bon élément sans le savoir. Oh, tu l'utilisais la nuit. Mais le fait de dire non, maintenant je suis le Seigneur, ça je ne ferai plus. Il y a eu une guerre dans les ténèbres. Voilà comment tu es menacé. Voilà pourquoi tu es menacé. Parfois tu te poses des questions. Pourquoi seulement moi? Les autres sont bien. Non, toi parce que toi tu es sorti. Toi parce que toi tu commences à sortir la tête de l'eau. Toi parce que tu es en train de les déranger avec ton Dieu. Les enfants là, les Juifs, ils étaient en train de déranger les gens qui étaient autour du roi. Parce qu'il y avait un Dieu qu'il fallait adorer. Mais eux aussi, ils avaient pris la décision d'adorer, de rester avec leur Dieu. Il y a des combats parfois, tu reçois dans ta famille, tu ne sais pas. Pourquoi? C'est comme, qu'est-ce que j'ai fait? Tes frères taillissent comme ça. Vous savez, parfois, c'est pas, ton frère n'est pour rien. Mais les dieux là, les esprits là, ils rentrent dans ton frère pour te combattre. Ils rentrent dans ta soeur. Ils rentrent maintenant pour te menacer. Parce que toi, tu es sorti. Comment est-ce que tu as fait? On était tous là dominés par notre maman. On était tous là dominés par cet esprit-là. On était tous là conduits par les mêmes choses. On respectait ça. Quand papa il disait ça, on respectait. Quand maman il disait ça, on respectait. Comment toi, tu commences maintenant à résister? Comment ça, toi, tu ne respectes plus? Les dieux se lèvent. Ils rentrent par la personne la plus faible. Qui va commencer à te menacer. Qui va commencer à t'haïr. Qui va commencer à t'accuser faussement. Qui va commencer à faire des choses. Le combat commence, bien aimé. Parce que quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement tu changes de camp. Et surtout quand on prend encore les deux pieds, on met dans le Seigneur, on marche selon la parole. Ah, bien aimé, c'est là où la guerre est encore plus forte. Recevoir Jésus, bien aimé, marcher avec la parole de Dieu, ce n'est pas une vie de rose. C'est une vie de combat que tu as cherché. Regarde comment tu es secoué. Regarde comment tu es combattu. Les enfants là ont été menacés. Combattus. Parce qu'ils ont gardé l'alliance. Je suis venu dire à quelqu'un, malgré les combats qui sont en train de se présenter, alors, laisse-moi te dire, garde ton Jésus. Garde l'alliance avec Dieu. Ne tombe pas. N'abandonne pas. Ne lâche pas. Ne rentre pas dans leur jeu. Garde la présence de Dieu en toi. Le problème, c'est que cette marmite-là n'a plus le contrôle de ma vie. Le problème, c'est que cette bouteille-là n'a plus le contrôle de ma vie. Le problème, c'est que ce lien-là n'a plus le contrôle de ma vie. Le problème, c'est que ce qui est en train de se passer là n'a plus le contrôle de ma vie. Les dieux se sont levés et ils commencent à toucher les personnes les plus faibles afin de m'accuser, afin de me perturber, afin. Ils disent maintenant c'est la fin de l'année, on ne va pas la laisser vivre, on va la tuer. C'est tout. Chaque fois, chaque fois le feu, chaque fois le sang. Elle nous embête tellement. Cette fois-ci, nous allons l'atteindre. Je suis venu dire à quelqu'un, la Bible nous rassure en nous disant, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra jamais. La Bible nous dit, dans chaque chose, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ils te feront la guerre. La guerre sera là. Ton cœur peut être touché, mon pied peut être touché, mais ils ne vont jamais m'enterrer. Tu ne mourras pas, bien aimé. Je suis venu te parler de la part de Dieu. Ils peuvent comploter comme ils veulent. Je ne suis pas hors de ta famille. Je suis en train de te parler de ta famille. Même si la personne est sortie de même père que toi, il ne te tuera pas. Même si vous êtes de même père, même si vous êtes de même mère, même si c'est le fils de ta tante, il ne te tuera pas. Même s'il est utilisé par le Dieu de la famille, ils rencontreront le Dieu que moi je prie. Ils rencontreront le Dieu que moi je sers. Ils rencontreront le Dieu que j'adore. Je ne suis plus dans leur lot. Je ne suis plus dans cette marmite-là. Je ne suis plus géré par cette mère-là. Je ne suis plus gêné par cet esprit-là. Je ne suis plus géré par leur parole. Je ne suis plus géré par leur marmite. Vous me ferez la guerre, mais je ne mourrai pas. Je prophétise que tu ne mourras pas. Je dis que tu ne mourras pas. Je dis qu'ils vont te chercher, mais ils ne vont pas t'enterrer. Ils rencontreront le lion de la tribu de Judas. Ils viendront dans ta maison, ils rencontreront le feu. Je dis qu'ils vont te chercher. Cela est possible qu'ils te cherchent. Cela est possible. Ces enfants-là étaient menacés. Pourquoi tu n'adores plus notre Dieu?
Pourquoi tu es maintenant comme ça? Pourquoi tu es maintenant que jeune sous jeune? On ne la comprend pas. Elle est tout le temps église. Tout le temps église. Tout le temps l'église. Vous voulez que je fasse quoi? Que je reste toujours dans la vie où je faisais à manger, vous venez, on mange, on boit, on dort comme ça, la maison remplie des démons? Vous voulez que je fasse la vie comme je faisais avant? Vous voulez que je sois toujours dans l'alcool? C'est là où vous étiez heureux? Oui, c'est là où le diable avait le contrôle. Oui, c'est là où l'esprit de la famille avait le contrôle. C'est là où je faisais rien. Malgré l'argent que j'ai touché, j'ai fait quoi avec? Malgré tout ce que j'ai fait quoi avec? Parce que le diable était content. Il volait tout ce que j'avais. Mais pas cette fois-ci. J'ai compris qu'il y a un Dieu. Cette fois-ci, j'ai compris qu'il y a un Dieu que je dois m'accrocher. Cette fois-ci, j'ai compris que je dois être contrôlé par l'esprit de ce Dieu. Cette fois-ci, j'ai compris. Regarde là où le combat a commencé. Normalement, maman, tu ne pouvais pas dormir. Regarde là où le combat a commencé. Les dieux se sont levés. Les dieux. Ils ont dit à Shadrach, Meshach, Abednego, mais donc vous n'adorez pas les dieux de ce roi. Bien aimé, vous savez, nous avons des rois et des reines dans nos familles. Et quand on parle de rois, on parle des reines, on parle des trônes. Nous avons des gens comme ça, assis dans le trône de nos familles. Ceux qui sont en train de livrer la famille dans le monde du ténèbres. Ceux qui sont en train de contrôler la famille. Et il a déjà un copain. Oh, ça marche déjà. Elle est déjà enceinte. Voilà pourquoi les gens qui sont en train de faire des avortements par avortement. Les gens sont en train de passer par de divorce en divorce. Quelqu'un qui est dans le foyer ne vit pas le foyer. Difficulté sous difficulté. Le trône est là. Le trône est en train de régner. Mais je suis venu dire à ta vie que le trône là n'aura plus le contrôle de ta vie. Même celui qui est assis sur le trône, il n'aura plus le contrôle. S'il a l'habitude de livrer, mais toi il ne te livrera plus. Il fera des incantations. Toi tu ne vas plus apparaître. Parce que toi tu as été racheté par le sang. Ah, j'ai dit que toi tu as été racheté. Dans ton âme il y a maintenant le sang. Il va invoquer ton nom. Le sang va apparaître sous leur miroir. Le sang va apparaître sous leur caméra. L'Éternel m'a envoyé parler à quelqu'un. L'Éternel m'a envoyé mettre quelqu'un en confiance. L'Éternel m'a envoyé dire à quelqu'un. Il va faire des incantations, c'est possible. Mais ils ne te verront pas. Ils verront le sang devant le miroir. Ils verront le sang devant les caméras. En la fin de cette année, bien aimé, ils ne te verront pas. Tu ne vas jamais, jamais, jamais apparaître. Tu ne vas plus apparaître comme avant. Avant, je ne connaissais pas ce Dieu-là. Avant, je ne savais pas qui je suis. Avant, je ne connaissais pas mon identité. Mais maintenant, j'ai la révélation de mon identité. Je ne vous laisserai pas tout faire. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu. J'ai la connaissance. J'ai la parole. J'ai celui qui est en moi. Et plus fort que celui qui est dans ce monde. Vous ne pouvez plus faire de moi ce que vous voulez. J'ai la connaissance de mon identité. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Il y a des choses qui ne vont refuser maintenant. Quand on a la connaissance, on n'accepte plus tout. Quand on a la connaissance, on sait dire non. Quand on a la connaissance, on sait dire non. Oh, donnez-moi le cri de joie, s'il vous plaît. Autrefois, vous avez eu le pouvoir. Autrefois, vous m'avez manipulé comme vous voulez. Mais pas maintenant. Pas maintenant. Ces enfants-là étaient là devant les menaces. Il y avait des menaces. Ils n'ont pas pu aller convaincre. On les a emmenés en jugement devant le trône de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor a dit quoi? Moi, on m'a dit que vous n'adorez pas mes dieux. Moi, on m'a dit, ça c'était maintenant un jugement spirituel. Mais vous savez, le diable nous emmène toujours en jugement devant le trône du diable. Surtout quand tu pries pour ta famille. Les esprits impurs, les démons t'emmènent en jugement. Il y a eu un temps où on était à la Courneuve. L'église était secouée. Il y avait trop de combats. Nous sommes rentrés en prière. On priait avec le pasteur Joseph. Le Seigneur nous avait dit non. Le diable a emmené l'église s'essayer en jugement dans le monde des ténèbres. Ils sont en train de nous juger pourquoi vous êtes en train de montrer à ces gens-là pour comment prier. Les gens que moi j'ai bloqués, j'ai pris dans ma prison depuis des années. Vous êtes en train de les montrer. Ils nous emmènent en jugement, bien-aimés. On a pris ces enfants-là, on les a emmenés en jugement. Tu es là plusieurs fois. L'ennemi t'a déjà emmené en jugement afin de t'accuser. Parce que pour te mettre en prison,
Il ne peut pas te mettre en prison comme ça sans passer par le jugement. On te juge, on te condamne. Et on te met. La nature doit nous enseigner. Il nous emmène en jugement. Mais il te juge. Toi, pourquoi tu pries pour cette famille? Toi, pourquoi tu es en train de prier pour ces enfants-là? Il t'emmène en jugement. On a pris ces enfants-là. On les a emmenés en jugement. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, tu dois avoir une vie de prière intense. Parce que contre le jugement spirituel, il faut que ton âme soit forte. Il faut que le niveau spirituel soit augmenté. Il faut que tu sois forte spirituellement. Amen. Parce que quand il juge, il ne juge pas ton corps, il juge ton âme. Il juge ton âme. Tu dois être fort dans la prière. Tu dois prier le matin, la midi, le soir. Même quand tu es dans ton travail, dans ton cœur, tu pries. Pour garder ton âme à un autre niveau supérieur. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous, c'est un esprit supérieur dans le monde des esprits. La deuxième des choses, tu dois garder ton âme. Parce que dans l'âme, il y a les volontés, il y a les émotions, il y a beaucoup de choses dans notre âme. Alors toi, on t'emmène en jugement, il trouve la haine dans ton âme, il trouve la jalousie dans ton âme, il trouve la colère dans ton âme. Non, 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 ton âme n'est pas forte. Est-ce que tu comprends? Amen. Voilà pourquoi la vie chrétienne, c'est une vie de crainte de Dieu. C'est une vie de l'obéissance de la parole du Seigneur. Nous avons dit cet après-midi que tu sois fondé, c'est-à-dire assise sous le fondement qui est la parole de Dieu. Que tu aies la connaissance de la parole du Seigneur. Là où il y a la parole de Dieu, là où on pratique la parole, quel que soit le vent, le jugement peut être un vent. On a pris ces enfants-là. On les a emmenés devant le trône du jugement. Toi, pourquoi? Vous ne priez pas notre Dieu. Écoute le roi. Il ne parle pas de son Dieu. Il dit, mais Dieu. Vous là, on m'a dit que vous n'adorez pas mes dieux. Il avait combien de dieux? Nous sommes nés dans les familles où il y a combien de dieux? Du côté paternel, il y a un Dieu. Du côté maternel, il y a des dieux. Nous sommes nés dans une famille où il y a combien de dieux? On se fait de la vie. Des dieux peuvent s'élever. Je dis qu'on se fait de la nuit. Des dieux, des petits dieux peuvent se lever comme ils veulent. Il y a un seul et unique Dieu qui est élevé au-dessus de tous les dieux. C'est le Dieu qui est en toi. Je dis qu'il est en toi. Il a fait de ton corps son temple. Les enfants là étaient là devant le jugement. Le roi leur a posé la question. On m'a dit que vous n'adorez pas mes dieux. Ils ont dit au roi, nous ne pouvons pas adorer ton Dieu. On ne le fera jamais. Hein? Devant qui? Devant le roi. Pour avoir la force de les affronter comme ça la nuit, il faut que ton âme soit forte. Je le répète. Il faut que ton âme soit forte. Hier matin, j'ai fait un rêve. J'étais en train de sortir avec Papa Tony. Il s'est passé quelque chose comme ça. J'ai vu un monsieur qu'on connaissait. Il est venu ouvrir la portière de la voiture, croyant qu'il devait nous dire bonjour. Moi, je suis sorti de la voiture. Ah non, il est rentré dans la voiture. Il a commencé à menacer Papa Tony. Il donnait le coup à l'homme de Dieu. Moi, je le regardais et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe comme ça? Mais c'est quelqu'un qu'on connaît. Pourquoi tu fais ça? Donc, moi, j'ai enlevé ma chaussure, je lui tapais sur la tête. Pendant que lui se battait avec Papa Tony, moi, je tapais sa tête. Il a abandonné Papa Tony. Maintenant, il a commencé à me poursuivre. Maman Rachel, j'ai couru. En face de nous, il y avait une parcelle. Je suis rentré dans cette parcelle-là. Et dans la parcelle, à la cour, il n'y avait que des petits enfants qui jouaient. Je rentre directement au salon, direct dans la chambre. Je veux me cacher sous le lit. Et ces enfants-là aussi ont eu peur. Ils sont venus me suivre là-bas sous le lit. Ils ont éteint la lumière. Donc je suis rentré avec ces enfants-là sous le lit. Je disais à ces enfants-là, chut, fais pas du bruit, fais pas du bruit. Le monsieur là aussi est rentré dans la chambre. Il savait que j'étais là. Il a commencé à chercher. Il a vu personne. Maintenant, dans sa ruse, il s'est dit, bon, moi, je vais faire semblant de m'allonger aussi, dormir.
Parce que quand tu auras le calme, elle va peut-être te dire que je suis partie. Elle va sortir. Or, moi, j'avais bien vu. Après, je me suis dit à l'intérieur, maman Letty, pourquoi tu te caches? Je suis sorti de là où j'étais caché. Le monsieur là m'a tenu. Je ne sais pas, les enfants là, peut-être que c'est des enfants qui étaient réveillés. Ces enfants là sont sortis, ils ont allumé la lumière. Je le regardais en face comme ça. Je vous dis la vérité, je suis dans la maison de Dieu. J'ai frappé ce monsieur-là à la mort. Je l'ai tué. Je lui disais comme ça, je vais te tuer. Les coups que j'ai donnés à ce monsieur-là, moi-même, je regardais ma mère, je disais, mais ça. La force spirituelle. J'ai frappé ce monsieur-là. Je lui disais, quand je donnais des coups, il tombait. Je le relevais encore. Il avait un pull gris comme ça. Je le relevais, je tapais, il tombait. Je lui disais en face, toi, je vais te tuer. Voilà le combat spirituel. Tu ne peux pas les affronter la nuit. Tu ne peux pas les parler comme ça. Tu ne peux pas refuser ce qu'eux ils te proposent la nuit si tu n'as pas une force spirituelle. Il ne faudra pas que ta force spirituelle soit égale à leur force. Il ne faudra pas. Les Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont affronté le roi parce qu'ils savaient à qui ils avaient cru. Ils connaissaient leur force spirituelle devant le roi. Ils pouvaient respecter le roi, mais ils ne pouvaient pas adorer le roi. Il y a des gens qui adorent leur mère. Tu adores ton père. Tu adores les enfants. Tu adores les voitures. Tu adores les vêtements. Mon peuple périt faute de connaissance. Hein. Ta mère peut dire quelque chose comme ça, tu le fais à la lettre. Mais la parole de Dieu, tu n'obéis pas. Les enfants là ont dit, roi, on ne le fera pas. On ne va pas se prosterner. Le roi a dit, allez, augmentez-moi le feu là. 7 fois plus qu'avant. Voilà comment des situations ne font que s'aggraver. Tu fais comme si tu veux avancer, il y a un autre qui arrive. Tu fais comme si tu veux sortir un peu la tête, il y a quelque chose encore qui arrive. Tu es entouré, combattu de part et d'autre. Le problème s'est levé. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Tu sens l'oppression de la mort. La mort était là. La fournée devait être tournée 7 fois plus qu'avant. Ces enfants-là ont dit, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont parlé au roi. Ils ont dit, le roi leur a dit, je verrai quel est le Dieu là. Je verrai quel est le Dieu là qui peut vous délivrer entre mes mains. Je verrai quel est le Dieu là. Bien aimé, il y a des défis comme ça qui se font dans le monde. On verra quel est ce Dieu là. Le Dieu qu'il prie là. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Mais depuis qu'il est là, qu'est-ce qu'il va? Depuis qu'il est là, ça ne marche même pas. On ne s'occupe même pas d'elle. On verra quel est ce Dieu-là. On verra quel est ce Dieu-là. Bien aimé, c'est bien. Parce qu'ils disent qu'on verra quel est ce Dieu. Ça veut dire qu'ils sont en train de chercher un combat contre le Dieu Tout-Puissant. Ils ne te combattent pas. Parce qu'ils ont dit, on verra quel est ce Dieu-là. Ça veut dire qu'ils sont en train de chercher la puissance de ton Dieu. Mais je suis venu te dire qu'ils verront la puissance de ton Dieu. Ils ont vu dans l'année, mais l'année, fin de l'année, ils verront double fois la puissance de ton Dieu. Ils verront. Pharaon avait vu. Pharaon avait vu. Pharaon a vu. Pharaon a vu le Dieu d'Israël. Pharaon a vu le Dieu des Hébreux. Pharaon a témoigné. Les adversaires vont témoigner. Je te parle de la part de Dieu. Ils vont témoigner. Ah, notre sœur là, elle prie un véritable Dieu. Oh, notre sœur là, elle est vraiment une servante de Dieu. On ne croyait pas, mais maintenant on croit. Notre fils est là, notre frère là, il faut le déclarer. Ils vont le confesser. Ils verront la puissance de ton Dieu, maman. Ton Dieu n'est pas un Dieu qui va naître le 25 décembre. Ton Dieu est vivant, ton Dieu est vivant. Je suis venu te parler d'un grand Dieu. C'est un Dieu incomparable que toi tu as reçu. C'est un Dieu qui ne joue pas. C'est un Dieu qui ne t'attend pas. C'est un Dieu qui ne loupe pas son cible. Tu dois connaître
ton Dieu? Quel est le genre de Dieu que tu viens chercher en ce lieu? Quel est le genre de Dieu que tu adores? Les enfants, la maman Rachel, ils savaient qu'il y avait la fournaise ardente qui les attendait. Ils savaient que la mort était là. Mais ils étaient la confiance à leur Dieu. Ils ont dit le roi, Toko fou kamate. Quel que soit ce qui peut arriver. Bien aimé, je disais ici cet après-midi, le vent ne peut pas t'emmener si tu crois à la parole de Dieu, si tu pratiques. Oh non, on a volé quelque chose là-bas dans la famille, quelqu'un est mort, on va aller chercher, on va aller demander, on va aller consulter. Oh moi je vais pas besoin de tu as assisté, tu as participé. Tu as participé. C'est que le vent t'a emporté. Quand j'ai la parole comme fondement, je ne peux pas bouger devant n'importe quel vent. Ces enfants-là, ils avaient la connaissance. Ils étaient là collés à leur Dieu. Ils regardaient le roi dans les yeux en disant au roi, roi, nous n'allons pas nous prosterner et nous n'allons pas adorer tes dieux. Bien-aimé, refuse tout ce que la famille te propose. Quand on te propose quelque chose, papa Diacre, fais la comparaison entre ce qu'on te propose et la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible me dit par rapport à ce que vous êtes en train de dire? Qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? Je ne peux pas accepter n'importe quoi. Je ne peux pas signer n'importe quoi. Moi, je suis chrétienne. Moi, j'ai changé ma vie. Je ne suis pas dans le même lot que vous. Ces enfants-là ont dit, roi, notre Dieu nous délivrera entre tes mains. On vous fera la guerre. Je suis venu te dire de te préparer. Parce qu'à la fin de cette année, il y aura la guerre. Je ne vais pas te dire que maman, Dieu va faire. Non, 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 non. Dieu va faire, mais il y aura la guerre. S'il n'y a pas de combat, Dieu va faire comment? Je suis venu te préparer à la guerre. Je suis venu te dire que tu es un soldat de l'Éternel. Je suis venu te dire que tu dois être équipé. Parce que la guerre sera là. Tu dois avoir les obus. Tu dois avoir beaucoup de choses parce que le combat sera là. Je suis venu te dire, bien-aimé, les autres sont armés. Les autres sont équipés. Alors toi aussi sois équipé. Oh, bien-aimé, sois équipé de la parole. Oh, sois équipé du feu. Oh, sois équipé de la parole. De la pratique de la parole. De l'obéissance, de la prière et des chaînes. Sois équipé. Je te prépare au combat, maman. Tu comprends? Parce que le combat sera là, maman. Amen. Maman, tu dois être équipé. Dans les jeûnes, dans les prières, la méditation de la parole. Parce qu'ils vont te chercher. Ils vont augmenter encore. Ils vont augmenter. Parce qu'ils savent qu'ils ont fait tout au long de l'année. Ils n'ont pas pu. Mais ça, c'est la prise de finition. Ça ne sera pas comme ce qu'ils ont fait tout au long de l'année. Mais cette année, le système va changer. Le système va changer. On peut t'appeler plus que moi comme ça, on t'envoie quelqu'un en vacances plus que moi comme ça, on te dit, on envoie un tel va venir passer le week-end au Caboye, agent du diable, le point de contact. Ils vont changer le système. La fournaise ardente se va monter. Tout simplement parce qu'ils ont essayé tout au long de l'année, ils n'ont pas pu. Et le démon, le diable, il fait quoi? Il change maintenant les anges qu'il avait mis autour de toi pour te suivre. Il dit que non, ceux-là, ils n'ont pas pu, ils sont faibles. Donc j'enlève les sergents, j'envoie maintenant les lieutenants et les économos. Ah, bételaïe sous ma boca. Bételaïe sous ma boca. Bételaïe sous ma boca. Maman, ils vont changer les gardes. Ils vont changer. Mais pendant qu'ils sont en train de changer, l'armée céleste aussi est au contrôle. L'armée céleste aussi va changer les gardes. Il va changer aussi les équipes. Il va changer aussi l'équipe. Il va changer l'équipe. Parce que notre équipe est imbattable. Parce que notre équipe ne joue jamais. Oh, Jésus. Je vous dis qu'il y a un combat spirituel qui est en train de se faire, mais trop grave. Attention à ton attitude. Attention à ton attitude. Shadrach, Meshach, Abednego, ils avaient une attitude fixe. Il y avait la confiance et la détermination en eux. La fermeté, maman.
La fournaise était là. Pendant qu'on leur disait maintenant, ça est prêt. On va donner la musique. Vous devez prosterner. Regardez, la mort est là. Je n'abandonnerai pas mon Dieu. La mort est là. S'il change d'équipe, l'armée céleste aussi va changer d'équipe. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Je vais te mettre en confiance. Il n'y a pas un Dieu comparable à notre Dieu. Il y a beaucoup de dieux dans ce monde, mais le véritable, c'est celui que nous avons cru. Nous faisons partie de ceux-là qui croient à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu pries un Dieu qui ne dort pas, qui ne sommeille jamais. Tu adores un Dieu qui est tout puissant. Il est le créateur des cieux et de la terre. Il a rempli la terre de sa présence. Il a le contrôle de la forêt. Il a le contrôle de la savane. Il a le contrôle de la mer, du fleuve. Il a le contrôle de tout le fond du sol. Il a le contrôle parce que la Bible me dit qu'il est rentré jusqu'au séjour de mort. Au fond du sol. Notre Dieu a le contrôle. Il contrôle même le monde de ténèbres. Il contrôle et il domine. C'est ce genre de Dieu que moi je sers. C'est mon Dieu. Tu dois t'accrocher au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois tourner ton cœur totalement au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ajoute de Nazareth parce qu'il y a beaucoup de Jésus. Mais il n'y a qu'un seul de Nazareth. Voilà pourquoi on avait posé la question. À Nazareth aussi, quelque chose de bien peut sortir. Le seul. Je te prépare au combat. Je te prépare à la guerre. Mais sauf que dans ce combat, tu n'es pas seul. Ton Dieu est avec toi. Mais il regarde ton attitude. Il regarde, c'est ton attitude qui fera que le Seigneur agisse, mais puissamment. La Bible dit, le roi était furieux. Le roi s'est mis en colère. Le fait que tu vas augmenter les prières, le trône là, et celui qui assis sous le trône sera encore en colère. Il est en colère, moi j'augmente les prières. Il est encore en colère, moi j'augmente encore les prières. Il est encore en colère, moi j'augmente encore les prières. Je m'en fous de sa colère. Ils ont pris Shadrach, Meshach, Abednego. On les a jetés dans la fournaise. Là où le feu a été augmenté. Cette fois, la guerre. Peut-être que ça va arriver le 31 décembre matin, où le dos et les pieds seront bloqués. Tu ne pourras pas te lever et marcher. Ça, c'est la fournaise. Peut-être que les yeux ne verront plus. Je te prépare à la guerre. Tu dois te battre avec ça. Tu dois développer le coude et l'œil spirituel. Tu dois développer. Tu es une femme spirituelle. Tu es un homme spirituel. Tu dois développer cela. Parce que Dieu ne fait rien sans parler à son peuple. Ils n'ont pas discuté pour rentrer dans la fournaise. La confiance était tellement là. Ils avaient tellement confiance parce qu'ils avaient dit au roi, notre Dieu nous délivrera entre tes mains. Mais il faut que tu aies l'habitude de parler au problème. Lui dire que mon Dieu me délivrera entre tes mains. Mon Dieu me fera sortir de cette situation. Maman, les hommes de Dieu se sont retrouvés dans la fournaise. L'Éternel, notre Dieu, les a suivis dans la fournaise. Jésus était avec eux dans le feu. Il était avec eux. Il les a sécurisés. Il les a protégés, mais dans le feu. Ça dit, j'ai envie de changer les cœurs. J'ai envie de changer ma foi, de donner ma foi. Que tu arrives à une dimension où là où je suis, de voir la grandeur et l'immense de ce Dieu. Maman Rachel, reçois cela. Reçois ma foi. Reçois ma foi. Reçois ma façon de voir. Reçois.
J'ai envie que tu arrives à cette dimension-là où moi je suis en train de voir ce Dieu. Comment il est grand. Le Dieu qui m'a arraché entre les mains de Lucifer. Je ne te parle pas de démon. Je ne te parle pas de l'esprit en face de Lucifer. Le Dieu là m'a arraché. Alléluia. Amen. On me fera la guerre. Mon attitude m'emmènera à la victoire. Bien-aimé, électrocuté. On m'a mis le courant. Ça serait mon cœur. Mais j'avais le nom de Jésus dans ma bouche. Peut-être toi, quand ça arrive, tu as dit Mangala maman. Le nom de Jésus a disparu. Il y a des enfants de Dieu comme ça. Attention, hein. Quand ça arrive, papa et maman, tu seras enterré avec le nom de ta mère. C'est des noms qui ne sauvent pas. La confiance, la détermination, la foi à leur Dieu, afin que le Seigneur les a suivis dans le feu. Amen. Le roi, Dieu lui a donné la grâce de quelques minutes, la vision. Dieu lui a ouvert les yeux. C'est que les hommes ne voyaient pas. Ah. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va commencer à parler à tes adversaires même dans le songe. Les gens qui ne voyaient pas la nuit, ils vont commencer à voir. Dieu va leur ouvrir les yeux, qu'ils voient qui tu es, qu'ils voient qu'ils n'auront jamais la victoire dans ta vie. Dieu va leur parler dans le songe. Il y a d'autres qui sont déjà vus, mais ils sont en train de s'entêter. Ils vont mourir physiquement. Je dis que Dieu va parler. Oh, le roi était païen. Le roi, Dieu lui a donné la vision de quelques minutes. Il dit, regarde dans le feu. Il y a une quatrième personne. Il y a une quatrième personne qui est rentrée dans le feu. Celui qui rentrera dans ta situation mourra bien aimé. Parce que ton Dieu est rentré là. Ton Dieu est avec toi dans ce combat. Ton Dieu est avec toi là où ils sont en train de faire des incantations. Ton Dieu est là. Amen. Alléluia. Ils feront ça dans les songes. Que cette femme-là, c'est une autre personne. Je crois. Le Dieu de Shadrach, Abednego les a sortis de la fournaise. Avant que le Seigneur puisse les sortir, le roi dit, venez ici. Nous avons jeté combien de personnes dans ce feu? Je veux un quatrième. C'est comme Je veux le quatrième. Je fais de cette parole-là la mienne. Amen. Que cela se fasse dans ma vie. Amen. Je vais vivre la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Tu ne mourras pas, toi. Les flèches, les maladies. Le roi déclare, je vois une quatrième personne. Et le visage du quatrième personne est semblable au fils de l'homme. Mais roi, Yomo Pakano, le fils de l'homme, où qui t'a appris le Yomo Pakano, tu as que tu as visionné. Qui t'a montré le fils? Je dis que ma commande a la vision. Dieu va leur parler, ils vont voir la main de Dieu. Par moi, on a la vision que tu es une vraie servante de Dieu. Parce que ta famille est en train de douter, elle aussi, quel est Dieu qui est pris là. Et Dieu va leur montrer. Je dis que Dieu va leur montrer. Vous savez, un jour, je suis allé rendre visite à ma mère avant qu'elle meure. Ma grande soeur était là. Je rentre comme ça, ma grande soeur me dit, mon salier. Parce que moi, mes frères et soeurs m'appellent seulement mon salier, ça dit la servante. Et ils s'arrêtent seulement là, mon salier. C'est ma grande soeur qui a commencé ça. Comment ça a commencé? Je rentre là, elle me dit, mon salier, viens. Qu'est-ce qu'il dit? Ma petite soeur, je ne t'appellerai plus par ton prénom. Je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, non, moi on m'a parlé la nuit. Il dit, j'ai revu un monsieur qui est venu me dire, tu n'appelles plus ta petite soeur par Laetitia, tu l'appelleras plus comme ça. Parce qu'elle est maintenant ma servante, tu l'appelleras plus. Mon grande soeur, moi je viens après elle. Et depuis là, ça fait des années. Ça fait des années. Quand je vais en Afrique, on me reçoit en qualité d'une servante de Dieu. En qualité d'une servante de Dieu. Ma grande soeur, elle va manger, elle a reçu, elle me reçoit en qualité d'une servante de Dieu. Respect. Garde à vous. Garde à votre tête, général. Non, mais je dis que quand tu es général de l'Éternel, quand tu es général bien-aimé, ton Dieu ne va pas te laisser facilement
qu'ils ont fait pour mériter ton âme. Donc Dieu ne va pas te le livrer comme ça, bien-aimé, tu ne mourras pas. J'ai envie de te dire en Lingala, Okoku Fate, Okoku Fate, Okoku Fate. Alléluia. Les hommes de Dieu sont sortis du feu. La Bible dit même leur caleçon n'était pas touché. Même leurs cheveux. Tu sortiras de cette situation intacte. Et ton pied ne sera pas cassé. Ils vont pas te dire, mais rien de toi ne va rester. Tu sors de là les mains levées. Je dis que tu ne mourras pas. Le Seigneur est rentré dans la mort, il a fait sortir son peuple. Tu ne mourras pas, tu vivras. Toi, tu rencontreras les yeux de l'Éternel. Je dis que toi, tu ne mourras pas. Écoute maintenant, Nabuchodonosor, je vais clôturer, nous allons prier. Ça m'a surpris. Non. Écoute le roi. Nabuchodonosor a pris la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils changeront de langage. Moi, j'ai envie de cette parole et ça la mélanga. Ah, vraiment. La maman. Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. Écoute, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Amen. Le diable a proclamé que lui, il a eu confiance à son Dieu et son Dieu l'a délivré. Papa Bernard, quel que soit ce qui peut arriver, papa, ne perds pas la confiance à ton Dieu. Vous savez bien aimé, quand nous perdons confiance, nous péchons. Ça veut dire que tous Bimisanza est incapable. Quand nous doutons, nous péchons. La Bible dit, celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Tu es condamné d'office. Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach. Vous n'avez pas adoré mes dieux. Si tu continues la lecture, il a changé le décret. Il a changé la loi. Il dit maintenant dans cette ville, maintenant dans ce pays là où je suis roi, tout le monde adorera le Dieu de Shadrach. Amen. Ils ont changé de langage. Maman, je te dis la vérité. Ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel, ils vont changer de langage d'abord dans le monde spirituel. Ils vont te lâcher dans leur sorcellerie du village. Ils vont te lâcher. Ils comprendront que tu n'es pas la personne qu'il faut toucher. Hier, j'étais en train de suivre un film. Le monsieur, il a eu des conflits avec son frère. Son frère est sorti du village, il est allé s'installer à Lagos. Lui, il a vendu le terrain de leur père. Le terrain qu'il a vendu, il a gaspillé son argent. L'autre est allé faire sa vie avec sa femme. Il a réussi sa vie. Et l'autre a trouvé une femme chrétienne. Lui ne priait pas, mais sa femme était chrétienne. Et celui qui est resté au village, il a commencé à envier son grand frère. Il a dit maintenant, je vais aller le tuer. Il est allé voir un féticheur. Il appelait ce féticheur maître. Maître, il faut que tu le fasses. Le maître dit, emmène-moi sa photo. C'est ce qui est en train de se passer à la fin de cette année. Bien sûr, le maître dit, emmène-moi la photo. Lui, il emmène la photo. Il dit, laisse-moi la photo. Reviens demain, tu verras ce qui va lui arriver. Le lendemain, il revient. Le maître fait ses pratiques. Il dit maintenant à ce monsieur, il dit, pardon. L'esprit qui est dans ce monsieur-là, l'esprit qui est en train de sécuriser ce monsieur-là est trop fort. Moi, je ne peux pas. Alors, prends la photo de ce monsieur-là et sors de chez moi. Amen. Ils vont refuser. Les marabouts vont refuser. Il dit, je ne veux pas de problème dans cette maison. Et lui, il a commencé à dire au maître, oh, mais comment toi tu peux dire que l'esprit là est plus fort que toi? Moi, je sais que toi, tu es le plus fort. C'est toi qui es le maître. Il dit, prends la photo, sors de chez moi. Je ne peux rien faire. Je dis qu'ils vont les chasser. On va les chasser dans leur loge. On va les chasser dans leur maison de féticheurs. On va les chasser dans leur maison de maraboutage. On va les chasser avec ta photo. Ils ne pourront pas faire leur pratique sur ta photo. Ils ne pourront pas sous ton nom. On va les chasser. Les régnants qui vont faire la nuit, ils vont se battre entre eux. Ils vont se cogner la tête. Ils vont se battre. La Bible dit, il viendra par un
Il a chassé ce monsieur. Le méchant a pris la photo et commencé à dire, oh, tu ne parles plus fort. Je te croyais fort. Oh, qu'il y a un qui est plus fort que toi. Il est cité maintenant le fétiche. Yiki maman. Le trouble et la confusion va rentrer dans leur camp. Cette fin de l'année, ils seront confondus. Toi, tu es un soldat dans le Seigneur. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. On va les chasser dans leur maison. On va les chasser dans leur occultisme. On va les chasser avec ta photo. Ils ne pourront pas pratiquer sur ta photo. Nous aurons seulement 5 minutes dans la prière. Quelle est déclaration? C'est ce qui est en train de se passer la fin de cette année. Emmène-nous son foulard. Emmène-nous sa photo. Écris-nous son nom dans un bout de papier. Emmène. Et bien aimés, qu'ils emmènent comme ils veulent. Jésus les attend là-bas dans leur maison. Amen. Jésus les attend là-bas. Jésus est rentré dans le feu. Il a sorti ses serviteurs dans le feu. Tu sortiras. Acclame la parole du Seigneur. Acclame encore très fort parce que nous voulons prier. On a seulement 5 minutes. Les déclarations, maman. Les déclarations. Lève-toi là où tu es, s'il te plaît. Commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Bénis le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Commence à bénir ton Dieu, maman. Enlève la fatigue, enlève la fatigue. Prie le Seigneur parce qu'il faut que tu parles. Prie le Seigneur, maman. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Acclame la parole du 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 Seigneur. Acclame la parole. Oh, pendant que tu acclames, commence à parler. Le trône est renversé. Le trône est renversé. Et celui qui est assis sur le trône est renversé. Celui qui est en train de livrer la famille à la sorcellerie. Celui qui est en train de livrer les gens à la malédiction, à la condamnation de chacun. Allez, commence à renverser le trône. 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 Le trône de la condamnation. Le trône de la malédiction. Le trône de la sorcellerie. Allez, renverse-moi ce trône-là. Nanya vandi na trône wana. Nanya zo konja. Nanya zo géré. Est-ce que c'est la belle soeur? Est-ce que c'est la belle mère? Est-ce que c'est mon père? Allez, renverse. Claque les mains, claque les mains, claque les mains. Est-ce que c'est ton oncle qui est au village? C'est qui est en train de livrer les gens? Allez, renverse le trône de la sorcellerie, le trône de la mort, le trône qui est en train de régner. Je viens arracher, je viens renverser le trône qui est en train de diriger mon mari, le trône qui est en train de dominer sur mon mari, le trône qui est en train de dominer sur mes enfants. Allez, renverse, allez, renverse. Ezokwaya, 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 Ezopantana, Yona Nicolas Trône. Allez, libère-moi, claque les mains, libère le feu sur le trône, libère le feu sur le trône de la sorcellerie, qui est en train de régner, qui est en train de régner, qui est en train de régner, au nom de Jésus, 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 monte prière, notre Zokoya, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez, les petits dieux qui me réclament, les petits dieux qui me suivent, les petits dieux qui crient contre moi, la zotinamo de la biquette de la mango, allez, tinamo de la biquette, on ta prière, oh rababababababa, et yabababababa, yabababababa, leur fétiche, je libère le feu sur les statuettes de fétiche, les statuettes, et pas une île matière qui a bien aimé, kota na moto, kota, yabababababa, yababababa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Je ne servirai pas votre Dieu. Je ne servirai pas le Dieu de famille. Je ne servirai pas le Dieu du côté de mon père. Claque les mains. Commence à déclarer. Refuse. Renonce à ce Dieu-là. Renonce. Il y a des réclamations qui se font. Il y a des dieux là qui se font. Il y a des dieux là qui te réclament. Renonce. Je ne servirai pas leur Dieu. 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 Renonce.
je me sépare à ce Dieu de famille, je me sépare à ce Dieu de famille, je me sépare à ce Dieu de famille, je me sépare à ce Dieu, le petit Dieu, le serpent de cette famille, qui est en train de piquer les gens, qui est en train de détruire les gens, je renonce à cela, je renonce à cela, je renonce à cela, je renonce à cela, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Je ne mourrai pas. Bien-aimé, tu ne mourras pas. Ils vont changer leur langage. Ils vont changer de stratégie. Commence à dire au Saint-Esprit, change aussi les stratégies dans ma vie. Claque les mains. Dis Saint-Esprit, change les stratégies. Change maintenant les stratégies. Change maintenant. Que leur complot soit allumé. Commence à demander au Saint-Esprit de changer les stratégies. Change, 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 change. Change de stratégie dans ma vie. Change maintenant. Change, change. Change de stratégie. Change, Seigneur. Change les choses dans ma vie. Qui ne me voient plus. Qui ne me voient plus. Qui ne me touche plus. Oh, cher Saint-Esprit, agis dans ma vie. Agis dans ma vie. Agis dans ma vie. Qui ne me touche plus. Qui n'agisse plus dans ma vie. Oh, comment à mettre le sang devant leur miroir. Mets le sang devant leur caméra. Quelles que soient les incantations. Maman Nangate, tiens Makila. Oh, Yabaraba Sharabasata. Ils me verront pas, ils me verront pas. Ils me verront pas, ils me verront plus. Je ne veux pas apparaître devant leur caméra. Je ne veux pas apparaître dans ma miroir, Nabango. Alléluia, devant leur réseau. Je ne veux pas apparaître. Mes enfants ne paraîtront pas. Continue à parler, continue à parler. Tape les mains, tape les mains, tape les mains. Tu aplaniras les chemins montueux, aplaniras oh, rends leur marche difficile. Alléluia. Déclare qu'ils verront plus tes enfants. Couvre-toi dans le sang, couvre-toi dans le sang. Couvre tes enfants, si tu es un à un, si tu es un à un. Un tel, je te couvre dans le sang. Un tel, je te couvre dans le sang. Prends tes petits enfants. Bomba bango, bomba bango, bomba bango. Élève haut tes deux mains. Bien-aimé, tu vas réclamer la protection divine. Commence à réclamer la protection divine. Commence à dire, Seigneur, pardon, protège-nous. Sors-nous de cette fournaise ardente. Rentre dans cette situation, papa. Prie au nom de Jésus. 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 Recommande ta vie entre les mains du Seigneur. Bonne de la aux bonnes de la terre. Prie au nom de Jésus. Je recommande ma famille, Seigneur. Oh, notre Père, je pardonne, papa, je t'en supplie, notre Père, à cesser, Seigneur. Bien-aimé, invoque la protection divine. Yahweh, mes enfants, papa, sois protégés. Ismaël, protégé. Keran, protégé, Seigneur. Bien-aimé, cite le nom de tes enfants. Garde un à un, garde un à un dans la protection divine. Personne ne va tomber malade en fin de cette année. Personne ne va faire l'AVC. Il n'y aura pas l'arrêt cardiaque. Le feu ne les consumera pas, papa. Oh, garde-le, bien-aimé, garde-le. Parle à ton Dieu, quel est ton problème? Quel est ton problème ce soir? L'onction de Dieu dans cette salle. L'onction de Dieu dans cette salle. L'onction de l'Éternel. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Le Saint-Esprit est en train de toucher. Le Saint-Esprit est en train de t'écouter. Prie, 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 sois dans la prière. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Opère un miracle dans ma maison. Opère un miracle dans ma famille. Opère un miracle dans la vie de mes enfants. Opère un miracle dans ma situation. Opère un miracle ce soir. Et Yahweh Balanaraba Batama. Nasema Boko Nayo Jésus. Alléluia. 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 Recommande ton pasteur sous le contrôle du Saint-Esprit. Protège maman Letty, protège papa Tony, protège toute leur maison, protège leur famille, protège le ministère, protège Seigneur. Prie pour les serviteurs. Prie
Prie pour les serviteurs. Prie pour ton pasteur. Couvre-le. Garde-le par le sang. Garde-le par le sang. Sa voiture dans le sang. Sa maison dans le sang. Ses enfants dans le sang. Ouais, mais intercède pour ton pasteur. Intercède pour sa maison. Intercède pour le CCI. Pour les serviteurs du Saint chrétien d'intercession. Bonde-la, notre Dieu fidèle. Bonde-la, notre Dieu bon. Bonde-la, notre Dieu n'a pas changé. Oh, dans le sang de Jésus, protège sa famille, papa. Mets le sang dans sa voiture, mets le sang dans son véhicule. Alléluia. Sur les routes qu'il prend. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit qui te sort de là. Merci Saint-Esprit qui agit dans ta vie. Merci Saint-Esprit qui te touche ce soir. Merci Saint-Esprit qui opère un miracle ce soir. Merci Saint-Esprit qui te donne la force spirituelle. La force spirituelle. La force spirituelle. Le Saint-Esprit te donne la force spirituelle. Il te donne la force spirituelle. Il te donne la force spirituelle. Il te donne la force spirituelle. En ce fin d'année, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, la force spirituelle. Oh, la force spirituelle. Oh, ouvre mes oreilles spirituelles. Oh, ouvre mes yeux spirituels. Oh, Yahweh agit. Oh, Yahweh. Protège ta servante, maman Françoise, Seigneur. Là-bas au Cameroun, Seigneur. Protège-la, Seigneur. Protège maman Françoise. Élève seulement tes deux mains. Je prophétise sur toi. Je déclare et je décrète que tu ne mourras pas. Toi, tu vivras. Tu rencontreras les yeux de l'Éternel. L'onction et le Saint-Esprit de Dieu est sur toi. La couverture spirituelle dans ton corps, ton âme et ton esprit. J'appelle la couverture spirituelle, j'entends le Saint-Esprit me dire comme une nappe sur toi. Comme une nappe. Il va envoyer des flèches. Ces flèches-là ne te toucheront pas. Leurs flèches ne te toucheront pas, bien-aimé. On va les chasser dans ces loges-là. On va les chasser de leur maison de maraboutage. Ils feront des incantations sous ton nom. Je viens annuler toute incantation contre toi par le sang de l'agneau. Je viens annuler toute parole de la mort dans ta vie par le sang de l'agneau. Je viens annuler toute parole de la condamnation dans ta vie par le sang de l'agneau. Je déclare la protection divine. J'appelle la protection divine. J'appelle la vie dans ton corps. J'appelle la vie dans les membres de ton corps. J'appelle la vie dans ta maison. J'appelle la vie dans tes projets, dans tes démarches. J'appelle la vie dans ta situation. Reçois la vie. Reçois la vie. Que les membres de ton corps qui étaient morts ressuscitent maintenant. Que la vie rentre dans ton rein. Que la vie rentre dans ton pied, dans tes genoux. Que la vie rentre dans ton corps. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Je te bénis. Je bénis ta maison. Je bénis tes enfants. Je bénis ton mari. Je bénis ta famille. Je bénis tes projets. Parce qu'il m'a dit, celui que tu béniras sera béni. Reçois la bénédiction. Reçois cette bénédiction. Que cela prenne forme dans ta vie. Que la bénédiction de l'Éternel rentre dans tes finances. Que tout ce qui est de toi multiplie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ce moment. Dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait encore ce soir. Bénis le Seigneur. Je bénis Jésus. Je te bénis, papa, pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Pour tout ce que tu as fait. Pour tout ce que tu as dit. Merci Saint-Esprit pour ta présence ce soir. Merci Saint-Esprit pour ton onction ce soir. Merci Saint-Esprit pour ta force ce soir. Merci pour la visitation. Bien-aimé, le Seigneur te donne la force spirituelle, bien-aimé. La force spirituelle d'affronter les combats spirituels. Là où tu n'arrivais pas, le Seigneur vient t'équiper ce soir. Là où tu n'arrivais pas, le Seigneur vient t'équiper, bien-aimé. Il te donne aussi la force physique. Tu es trop fatigué, le Seigneur te donne la force physique. Tes articulations sont en train de s'affermir. Les nerfs sont en train de s'affermir. Reçois la force physique, bien-aimé. Il te donne la force. Le sang de Jésus, une vitamine. Le sang de Jésus comme le fer. Dans ton sang, dans ton corps. Il augmente les globules rouges. Il stabilise les globules blancs. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Il crée des sauts dans ton corps. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Il faut croire à toutes les paroles. Crois. Dis-lui merci pour ce qu'il a fait ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Et nous disons Amen. Je t'entends pas. Amen.
3 fois, nous disons Amen. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur avec les milolo. Les milolo. Les milolo. Pouvez vous asseoir. Amen. Amen, maman. Maman Tété. Alléluia, maman. Je ne sais pas si tu es en train de voir ce que moi je suis en train de voir. Hein. Amen. 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 Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec nous. Tu ne sortiras pas dans cette retraite telle que tu es rentré. Jamais. Le Saint-Esprit est en train de restaurer les membres de nos corps. Il est en train de nous donner la force physique et spirituelle. Amen. Bien aimé, j'étais en train de dire, la montagne qui a été prévue pour ce week-end a été reportée pour le week-end prochain. Donc nous aurons notre montagne le 23, le 24 et nous allons clôturer le 25. Je le dis souvent ici, bien aimé, nous on ne fête pas Noël. Vraiment. Que le Seigneur t'ouvre l'intelligence et la sagesse, que tu comprennes ce temps. Donc le 25 décembre, nous allons faire notre culte normal. Ne sois pas dans la distraction, s'il te plaît. Viens clôturer ton programme que tu vas commencer. Amen. Donc nous aurons 3 jours encore dans la prière. Le 23, le 24 et le 25. Nous serons ici pour rendre gloire à Dieu. Nous serons ici pour dire que nous ne mourrons pas et nous verrons la grâce de l'Éternel. Amen. Si nous allons recevoir des hommes de Dieu pour ce programme, nous ne manquerons pas de vous le dire. Alléluia. Nous continuons notre programme de jeûne et prière jusqu'au 21. Donc nous prions tous les jours à 12 heures. Il y a le numéro de téléphone de la conférence où nous prions de 12h30. Nous prions à 12h30 et nous prions aussi à 17h30. Donc là, nous sommes à la retraite. Nous allons sortir demain à 15h parce qu'il y aura un programme ici. Donc d'où il n'y aura pas la montagne et nous allons commencer la montagne le week-end prochain. Amen. Donc prépare-toi. C'est un mois qui bouge trop. Mais nous avons dit, comme les Shadrach, Abednego, ils ont dit, notre Dieu va nous délivrer entre tes mains. Amen. Prends ton offrande du culte, s'il te plaît. Prends ton offrande. Prends ton offrande, nous voulons donner à Dieu.